Dominique, aujourd'hui, on va parler du repos, qui est aussi un élément fondamental pour avoir un bon système immunitaire. Exact, Rémi. Un sujet primordial si nous voulons fortifier notre défense contre le coronavirus. Quand on parle de repos, on pense d'abord au sommeil. Oui, d'abord le sommeil, parce que avoir un style de vie qui valorise le sommeil, un sommeil de qualité, va avoir un effet positif sur le système immunitaire. On a des études à ce sujet. Ça semble logique, mais peut-être qu'il y a des études qui viennent renforcer ça. Oui, parce que en fait, les études viennent confirmer le fait que chaque nuit, durant notre sommeil, notre organisme en profite pour fourbir son arsenal immunitaire. Puis bien sûr, ceci favorise le maintien d'un niveau de surveillance optimal qui permet l'identification et l'élimination rapide de toute menace. Il y a une étude qui a été faite par le docteur Prater en 2015 dans la revue Sleep, au sommeil. Puis, Dr. Prater a fait une expérience qui a passé les bureaux d'éthique, mais ça m'étonne. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 150 sujets chez qui il a inoculé le virus du rhume au niveau des narines. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'avant l'inoculation du virus, le groupe a été séparé en deux. Il y avait un groupe qui avait un sommeil de plus de 6 heures de temps par nuit et le groupe B avait un sommeil de moins de 6 heures par nuit. Alors, à l'issue de l'étude, lorsqu'ils ont essayé de déterminer la réponse immunitaire, il a été clairement identifié que ceux qui avaient un sommeil d'au moins 6 heures avaient un risque de développer une infection 4 fois inférieur à ceux qui avaient un sommeil de moins de 6 heures par nuit. Alors, une différence significative. C'est une énorme différence, absolument. Et ici, on parle bien sûr d'une infection respiratoire, comme l'infection au coronavirus. Tu as mentionné, Dominique, donc 6 heures de sommeil. Est-ce que c'est le minimum qu'il nous faudrait en général? Alors, un minimum de 6 heures, mais idéalement, je te dirais que c'est autour de 7 heures, 7 heures et demie par nuit qu'il faudrait cibler comme durée de sommeil Il y a optimale. probablement des différences suivant les gens. Je sais que Tout à certains, fait. avec Tout à 6 heures, fait. se sentent très bien, d'autres, il leur faut 8 heures. Ouais. Mais en dessous de 6 heures, c'est généralement Oui, problématique. en dessous de 6 heures, c'est problématique. C'est là qu'on voit un risque significatif, une élévation du risque, c'est-à-dire de développer des infections respiratoires. Maintenant, j'entends tout de suite certains de nos auditeurs dire, oui, mais moi, j'ai du mal à dormir. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut donner un certain nombre de conseils qui vont favoriser un bon sommeil? D'abord, les choses à éviter. Toute boisson caféinée. Toutes les formes d'écran 1 à 2 heures avant le coucher doivent être évitées. L'activité physique intense. Je vous dirais que lorsqu'on arrive à éviter ces choses-là, déjà au départ, c'est excellent. Pour certaines personnes, il faut également ajouter toute autre activité au lit à part les activités conjugales et le sommeil. C'est-à-dire que le lit doit seulement être utilisé pour le sommeil ou les activités maritales ou conjugales. Et Non, non pas un lieu où on travaille, par exemple? pas un lieu où on travaille, ça va sûrement en surprendre plusieurs, pas un lieu où on lit. Pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, il faut éviter d'utiliser le lit pour lire. Maintenant, les choses qui vont favoriser le sommeil, souvent, on rapporte que les bains chauds avant le coucher sont bénéfiques. Avoir une température agréable, mais plus fraîche que chaude au niveau de la chambre à coucher également va aider. Et bien sûr, avoir l'esprit en paix. D'où l'importance, je vous dirais, de la prière ou de la méditation avant d'aller se coucher. Avoir un moment de calme avant de se coucher. Exactement. Et surtout, il faut que ce soit intentionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que je recommande à tous les auditeurs d'avoir leur routine du coucher qui doit commencer 1 à 2 heures avant le coucher chaque soir. Et ça, et parce qu'ils ont cette routine-là, parce qu'ils l'appliquent quotidiennement, graduellement, le corps s'accoutume à cette nouvelle habitude et comprend que c'est le moment d'aller dormir. C'est un peu comme les enfants, en fait. Exactement. C'est-à-dire que notre hypothalamus, le centre qui gère le sommeil, a besoin d'être
éduqué et doit rester dans sa routine. Lorsqu'on dévie de cette routine-là, le sommeil peut être affecté. Et donc, si on arrive ainsi à avoir un sommeil réparateur, notre système immunitaire va être grandement bénéficiaire. Exactement, parce qu'encore une fois, le sommeil, lorsqu'il est de qualité, permet de revigorer nos soldats qui combattent contre les infections. Et on parle beaucoup d'infections dans le contexte actuel de la pandémie, mais il faut comprendre que le système immunitaire est également indispensable pour combattre le cancer, qui est la première ou la deuxième cause de décès prématurés en Amérique du Nord, dépendamment des années. Donc, le sommeil, c'est tout bénéfice. On va souhaiter aux auditeurs, et je vais te souhaiter, Dominique, une très bonne nuit. Merci beaucoup. Au moins 6 heures, mais on va viser 7h30. Et à bientôt. À bientôt, Rémi.